Alors, il y a d'autres corrections. La photo a plein de défauts. Pourquoi? Parce que les objectifs ont cette propriété qu'ils ne focalisent pas les différents rayons lumineux qui n'ont pas la même fréquence au même endroit. Donc ça fabrique des franges que vous pouvez bien voir sur les vieilles dapos. Vous avez des franges comme ça, mais comme on sait d'où elles viennent, eh ben on sait les défaire algorithmiquement. Pof, c'est fait. Plus personne ne s'en aperçoit qu'il y avait des franges. Ensuite, il y a, donc ça c'est une photo de mon bureau qui n'est pas tellement à Lille, comme vous remarquez, prise de la terrasse de mon bureau, au grand angle. Et les grands angles ont un gros défaut, c'est au très grand angle, là, elle n'est pas si loin que ça, cette maison, c'est que vous voyez, les coins sont sombres. Les coins sont sombres, mais ça c'est normal parce que les objectifs ont du mal à envoyer la lumière dans les coins. Et alors, bah, avant c'était comme ça, même on trouvait ça sympa. Puis regardez le bas, là, on ne voit plus la végétation. Bon, ben maintenant, et encore, il y a déjà de la correction qui est faite dans l'appareil, donc j'ai pas pu faire pire. Mais maintenant, ce qui se passe, sans que vous en sachiez rien, c'est que l'appareil vous ressort, vous voyez, donc c'est là que ça se passe, l'appareil vous ressort ça. Donc vous voyez réapparaître les feuillages, vous voyez réapparaître le ciel normal. Tout ça, c'est totalement automatique, vous n'avez absolument rien à faire. Si vous voulez faire des effets, vous pouvez jouer dans les logiciels avec, en rajouter, en enlever, etc. Donc c'est sympa. Alors il n'a pas fait que ça, si vous regardez la barrière, et si vous connaissez le coin, ce n'est pas votre cas, même si c'est le mien, vous apercevez que cette photo, elle était bizarre, la précédente, vous voyez, géométriquement. Elle était très bizarre, elle était espèce de concentrée au centre et puis dilatée sur les bords. Bah oui, c'est les lois de l'optique, on a un grand angle, donc ça ne peut pas être projeté sur un plan. Mais on sait quelle déformation fait l'objectif, donc on va défaire ces déformations. Vous voyez la différence? Tac, tac. Et donc ça, quand on connaît le coin, alors sur les visages, c'est extrêmement frappant, parce qu'on a des visages complètement bouffis, si on les prend au grand angle, et paf, on peut les remettre droits. Alors donc, toutes les déformations de l'optique peuvent être défaites par des algorithmes. Ça a des conséquences très importantes qu'on va voir après. Alors voilà une photo au grand angle, encore plus parlante, d'une cathédrale vue de l'intérieur. Alors le grand angle a aussi un défaut, mais c'est le même, mais là il se voit vraiment, c'est que les lignes droites deviennent courbes. Alors on peut dire c'est sympa, c'est artistique et tout, mais bon, pas longtemps. Puis là, vous avez tout qui est noir là, tout qui est blanc là, donc on n'y arrive pas bien. Donc vous mettez votre logiciel ou vous laissez faire votre appareil photo, et puis ça vous ressort ça, qui est quand même pas pareil. D'accord? Donc vous avez un nombre d'algorithmes absolument fascinant. Et puis vous dites, bah oui, c'est bien, mais moi je ne la vois pas comme ça, je ne la vois pas aussi avec des fuyantes aussi trapézoïdales quand je la regarde. Pourquoi? Parce que votre cerveau sait que c'est une cathédrale et que lui, il redresse les fuyantes. Votre cerveau, il truc aussi. Donc, ben, vous faites un clic de plus dans votre logiciel et vous ressortez ça, par exemple. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors, on pouvait faire ça avec de la physique, avec des objectifs à décentrement. Ça vaut les yeux de la tête. C'est pas très facile à utiliser, mais ça marche très bien. C'est meilleur. Les architectes travaillent avec ça. Ça ne rend pas le reste périmé, mais ça est fait par votre téléphone. C'est une grosse différence parce que le téléphone, vous l'avez déjà, hein.